Bonjour les amis, je continue le club de lecture. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre de beaux-arts qui s'appelle Liminal. Voilà. Donc en fait, Liminal, c'est un livre qui parle de l'art liminal. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cet art? Qu'est-ce que ça veut dire, liminal? Eh bien, en fait, liminal, c'est un espace qui peut exprimer un lieu vide, vide d'objets, vide de population, vide d'espèces humaines, et qui renvoie sur quelque chose de surréaliste. Donc ça peut être par exemple une gare désaffectée, un hôpital vide, une aire de jeu sur l'autoroute abandonnée, euh, un, un hall de gare abandonné, un garage, un motel sur la voie rapide américaine, etc. Donc je vais vous lire l'avant-propos du livre. L'angoisse est née en même temps que l'humanité. Toujours dans l'ombre, elle n'a jamais cessé de s'adapter. Elle a évolué avec nous. Dès l'aube de notre apparition sur Terre en tant qu'espèce consciente, nous avons eu peur de l'obscurité, du climat, des animaux sauvages et de leurs attaques nocturnes, tout simplement peur de la mort, puis de ce qui se trouve ou pas après. À mesure que notre monde avance et que nos sociétés se complexifient, offrant de nouvelles dynamiques et autant de territoires inconnus, de nouveaux malaises voient le jour. Chaque découverte technologique, scientifique ou sociale apporte son lot de nouveautés et de merveilles, mais dans son sillage sont charriés autant de doutes, de questionnements existentiels et de terreurs nouvelles. Dans ce périple humain, l'art n'a jamais cessé d'être présent pour accompagner ces évolutions comme un témoin poétique permettant de les questionner et de les sublimer, afin d'offrir au monde un moyen de mettre à distance cette peur de tout ce qui nous entoure. En matière d'image, on a vite saisi la force que pouvait avoir la manipulation de symboliques angoissantes. On pourrait les faire remonter aux représentations mythologiques chimériques et plus tard aux premières représentations de l'enfer. Des visions aussi saisissantes ne manquaient pas de susciter une terreur indicible chez le spectateur, ce qui permettrait de le pousser vers une adoration divine ou bien vers une leçon philosophique. L'emploi des motifs aussi dérangeants se devait de servir un but, il devait y avoir une excuse. Et puis avec le temps, on a en quelque sorte détaché la fabrication d'images horrifiques de la mythologie ou des religions pour les faire exister par elles-mêmes, dans leur sphère autonome, créant ainsi autant de mythes modernes. Aussi étrange que cela soit, l'humain aime être bousculé et dérangé par les images, allant jusqu'à repousser sans cesse les frontières de l'étrange. On peut désormais explorer l'intégralité de notre psyché collective, les tréfonds de l'âme humaine, l'étendue de l'imaginaire, des rêves et des cauchemars, sans forcément servir un autre but que d'offrir des visions métaphoriques de notre temps. Dans ce déchaînement créatif, on va surtout développer de nouvelles figures, le monstre, le tueur, le démon, le zombie. Ces nouvelles entités vont apporter avec elles autant de décors qui vont nous sortir des enfers traditionnels, le château gothique, la maison hantée, l'asile psychiatrique. Malgré de nombreuses innovations, le plus souvent ces lieux sont d'abord un décor, un écrin censé sublimer la créature qui s'y cache. Mais depuis quelque temps, une nouvelle esthétique a été mise en jour, éludant, pour une fois, la créature pour laisser la place au décor lui-même, faisant du lieu le moteur principal de l'effroi qui se joue. On parle ici d'une horreur qui joue presque à contre-pied de tout ce qu'on a connu. Ici, on préfère le vide à l'outrance saturée. On opte pour un malaise qui joue sur la suggestion plutôt que la monstration. On invite le mystère plus que toute autre chose. Les espaces liminaux, s'ils ne datent pas tout à fait d'hier, sont devenus peu à peu un nouveau continent extrêmement novateur et moderne qui a ouvert un champ esthétique et narratif qui dépasse aujourd'hui sa définition première pour s'ouvrir d'un champ plus large de visions volontairement angoissantes. Ce qui est presque devenu un mouvement créatif commence à s'étendre un peu partout dans l'art et la culture populaire. Malgré son succès, c'est un domaine en pleine émergence dans lequel il y a tant à dire. Si cet avant-propos est une porte, elle ouvre aussi vers un univers où tout est incertain. Cet ouvrage est une tentative fascinée et sincère pour mettre des mots sur l'incertitude formidable qui transpire de cet univers et tenter avec vous un voyage dans ces méandres insaisissables. Donc c'est un imaginaire qui est influencé notamment par l'imaginaire d'artistes américains comme David Lynch notamment.
Et en fait, c'est des espaces qui sont vides. Alors, je vais vous montrer des photos. Par exemple, voilà, là, c'est un aéroport qui est vide. Voilà. Donc ça peut être des lieux de passage, des lieux de transition, des espaces de terreur aussi, par exemple, qu'on trouve dans les sociétés totalitaires. Voilà, on a ça. Euh, on a des bâtiments anciens, de colonies, de galaxies qui n'existent pas. C'est des mondes un peu imaginaires, en fait, un peu surréalistes. Alors là, on a plein aussi d'images. Et c'est toujours c'est toujours des lieux qui sont vides, où il n'y a rien. Des halls d'ascenseurs, euh, je sais pas moi, des halls d'hôtels, euh, des tramways le soir, tard la nuit quand il n'y a personne. Et c'est des lieux, en fait, comme il n'y a personne, comme c'est des lieux vides, ça peut être des prisons, ça peut être des hôpitaux, des maisons abandonnées, des maisons hantées. Et comme c'est des lieux qui sont vides, ils inspirent l'inquiétude, l'étrangeté, le surréalisme. Donc là, ça renvoie à Giorgio de Chirico, dont j'avais parlé avec le livre de Yves Bonnefoy. Giorgio de Chirico, qui est le grand artiste de la métaphysique italienne. Et j'ai vu toutes ces expositions à Paris, notamment à côté du Grand Palais. Je sais plus, ça fait très longtemps que j'ai pas été à Paris, mais il y avait un musée à côté du Grand Palais. Ah bah non, c'est le musée d'art moderne. Voilà, je crois que c'est le musée d'art moderne de Paris qui avait fait une exposition sur Chirico. Donc Chirico est totalement un artiste liminal. Il y a aussi, on peut-être Salvador Dali aussi dans un certain style. Le surréalisme et le liminal ont des points communs. Mélancolie subliminale. Donc là, par exemple, on a une piscine avec, voilà, vide. Et c'est des espaces qu'on voit de plus en plus dans... alors là, c'est plutôt renvoyé à l'enfance. Donc une enfance où il n'y a rien en fait. Il y a peut-être des monstres, peut-être des créatures qui sortent de l'imaginaire d'une enfance un peu déjantée, on va dire. Donc c'est des imaginaires un peu loufoques, un peu mystérieux, qui font peur. Il y a la notion d'autres époques, d'autres systèmes. Alors là, on est dans un espace liminal de David Lynch, dans son film Twin Peaks. Donc lui, c'est tout à fait un artiste liminal. Toute son esthétique est alléchée et dans le domaine de l'étrange. On ne sait jamais si on est dans la réalité ou si on est dans un monde onirique. Alors voilà, le liminal renvoie aussi à l'onirisme. Et ça m'intéresse parce que justement, moi, dans mes œuvres, notamment L'île de la mort, alors là, c'est flagrant, je m'intéresse énormément à l'onirisme. Tout ce qui est de l'ordre du surréel. Alors parfois, on est aussi dans du kitsch. Là, par exemple, on a vraiment un truc de kitsch. Un nounours qui fait peur. Donc, ce sont des univers. Vous avez dû probablement voir le film Shining de Stanley Kubrick. Bah, ça, c'est totalement liminal. Shining de Stanley Kubrick. Tout l'imaginaire de l'hôtel, avec la rencontre avec les fantômes comment il s'appelle Jack Nicholson qui rencontre les fantômes qui ont vécu dans l'hôtel et les jumelles qui apparaissent avec du sang dans les couloirs. Enfin, c'est totalement liminal. David Lynch, Stanley Kubrick. Il y a aussi d'autres. Je sais pas, peut-être. Terry Gilliam aussi. Terry Gilliam, qui est un artiste que j'adore personnellement, avec Brésil et d'autres films un peu déjantés. Euh, voilà. Et donc, ça questionne beaucoup l'espace. Plus que les objets, c'est l'espace qui est questionné. L'espace silencieux, l'espace abandonné. Et qu'est-ce que peut évoquer un espace abandonné?
Un espace qui, quelque part, est en dehors de la civilisation, est en dehors du système, est en dehors des normes et du temps et de l'espace. Et comme cet espace est livré à l'abandon, et ben en fait, c'est un lieu de possibilités, c'est un lieu de rêve, c'est un lieu de très très grande imagination. Et quand j'ai découvert ça sur TikTok, les espaces lumineux, sur les vidéos TikTok qui passaient en boucle. Et je me suis totalement identifiée avec ça parce que moi, les univers que j'ai explorés, une fois j'avais écrit un livre qui a disparu de mon disque dur parce que j'ai pas pu le sauvegarder. Et je parlais d'un château abandonné en Hongrie. Alors voilà, typique l'espace liminal. Ou une fois, j'ai parlé d'une piscine. C'était tout un livre sur l'imaginaire d'une piscine où il n'y avait rien, il y avait juste un homme qui venait dans la piscine et qui se posait devant la piscine et qui attendait une femme. Et tous ces univers, moi, en tant qu'artiste, m'inspirent énormément. Donc si j'écris un jour peut-être un autre roman, ce qui n'est pas le cas pour le moment, j'écris un essai sur l'espérance, donc ça n'a rien à voir, c'est un essai lié au message de Jean-Paul II et du pape François. Mais si un jour j'ai réécrit un essai, il faudrait que je m'inspire de ces espaces liminaux pour en créer moi-même. Voilà. On a aussi, bien sûr, Hopper, le grand artiste américain. Voilà, lui, il est totalement liminal aussi. J'ai vu beaucoup de ses expositions à travers le monde. Et voilà, moi, je suis très influencée par cet art. Et alors là, par exemple, on a des maisons, on dirait des maisons militaires, des retraités militaires américains. Dans le liminal, il y a la recherche de la structure, il y a la recherche de se connecter avec d'autres mondes, des mondes de rapidité. Le liminal, c'est le lent, c'est pas la rapidité. C'est les temps arrêtés, c'est les temps suspendus de la vie. Et ces temps suspendus sont des lieux en eux-mêmes que exploitent et redéfinissent les artistes. Tous les moments, par exemple, être dans une salle d'attente de médecin, euh, être arrêté au carrefour d'un feu rouge dans une ville paumée. Tout ça, c'est des espaces liminaux. Et quand on comprend ces espaces liminaux, eh bien, on peut en faire une poétique. Voilà. Et moi, ça m'intéresse énormément. Donc, si vous avez d'autres livres sur ce sujet, je suis intéressée. Merci, à bientôt.